La Sainte Écriture est comblée de cas de gens porteurs de la bonne nouvelle pour Jésus-Christ. Des gens existant en différentes époques, portant le joug de leurs problèmes et difficultés personnelles. Il apprécie la recommandation de Christ: prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Le texte qu'on vient de lire. Et encore, car mon joug est aisé et mon fardeau léger. Ce sont des gens qui, lorsqu'ils ont découvert une fois le Sauveur, ils veulent partager la bonne nouvelle pour lui à tous, partout dans le monde. Et parce qu'on ne peut pas couvrir tous les cas montrés dans la Bible qui nous parle pour cela, ce matin, je voudrais qu'on arrête notre attention sur certains parmi eux. Dans les minutes suivantes, vous allez découvrir que ces récipients élus de Dieu, parce que ce n'est pas toujours le cas, mais c'est comme ça qu'on les appelle, sont des hommes célèbres pas grâce à leur justice, à leur sainteté ou chasteté, mais célèbres par leur obéissance à Jésus et leur promptitude de transformer les mots divins en un appel vers le monde, en un slogan vers leurs contemporains, dans une histoire vraie et juste qui change et transforme la vie de tous ceux qui la lisent. Tandis qu'on parle pour les personnes pour qui on va parler tantôt, mon désir est qu'on se pose la question: quelle est l'influence qui a exercé Jésus-Christ sur le comportement et la vie de tous ces gens-là, et quelle est son influence sur ma vie personnelle? Quelques-uns parmi eux s'opposaient au début, mais après cela, en regardant l'image glorieuse de Dieu, résignés et consolés, ils ont reçu les bénédictions divines. Est-ce qu'il est ainsi avec moi aussi? Est-ce que j'essaye de m'opposer à la grâce divine, mais est-ce que je laisse l'œuvre du Saint-Esprit d'agir dans mon cœur? Est-ce que je considère que tout est en ordre avec moi et je n'ai pas besoin du Sauveur du monde? Et le plus important, est-ce que j'avoue tout ça devant moi-même? Est-ce que je ne laisse pas mon âme de chrétien d'être obscurcie des fois de différentes sortes de préjugés? Que nous trouvions les réponses aux questions pour nous-mêmes, que nous puisions la sagesse de la source inépuisable de vie et de sa parole, et à la fin de cet office religieux, que nous sortions d'ici avec la ferme décision dans nos cœurs, complètement pour Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire d'être à lui? Plusieurs considèrent qu'avec le baptême et la fréquentation de l'Église, leur problème est résolu. Et ils se sont déterminés pour lui. Mais quoi veut dire le mot complètement pour Jésus? Est-ce que ça n'englobe pas toute notre dédicace quotidienne à lui, l'aveu de nos faiblesses et pas leur justification, nos bas mais suivent de nos hauts, etc., etc. Aujourd'hui, comme Sébastien vient de le dire, le thème biblique que j'ai choisi, le titre est intitulé « Les messagers ». Dans le passé, les messagers avaient joué le rôle des courriers. Et parce qu'ils devaient traverser de grandes distances qui ont été liées avec beaucoup d'obstacles sur le chemin, leur tâche a été encore plus compliquée. Mais ce qu'on doit dire est que le rôle du messager n'a pas été nullement insignifiant. À différence d'aujourd'hui, quand on dispose avec des courriers électroniques et de l'Internet, il faut qu'on presse seulement quelques boutons sur le clavier pour que notre message soit lu à l'autre bout du monde. Littéralement pour des secondes. Sauf que dans le passé, il n'a pas été comme ça. L'homme porteur d'une information confidentielle
devait payer avec le prix de sa propre vie, des fois, pour que ce secret ne soit pas appris de la part des ennemis. Et il y a encore les dangers qui accompagnaient leur long et épuisant voyage en plein milieu de contrées boisées ou parfois inhabitées, au milieu de régions marécageuses, de déserts, des attaques de vagabonds. Tout ça, ça n'a pas été quelque chose d'inconnu pour les messagers. Le messager savait que des fois le destin de tout un peuple et la sort de son gouverneur, le roi, dépend de ses paroles. De son message dépendait même son propre destin. Les messagers ont été des tacticiens extraordinaires. Avec beaucoup de tact et attention, sans presser les choses, il admettait que les nouvelles mauvaises parviennent jusqu'aux autorités, et en utilisant la même manière d'action, il annonçait avec de grandes joies et plein d'émotions les bonnes nouvelles à leur maître. Parfois, les prophètes anciens avaient joué le rôle des messagers. Ils portaient le fardeau sur ses épaules, le fardeau d'une tâche spéciale, mais pas tellement agréable pour eux. La tâche de démasquer quelqu'un, surtout comme il est dans le cas de Nathan et David. Malgré cela, ils ne s'étaient pas opposés à la providence divine dans leur vie et dans la vie de tous ceux qui les entourent. Au contraire, ils ont fait tout ce qui est dans leur force pour qu'ils appliquent la volonté de Dieu en action. Le cas avec la Samaritaine, décrit à l'évangile de Jean, chapitre 4, versets 4 à 26. Ça comprend presque tout le chapitre. Voilà pourquoi on ne va pas lire tous les versets. Vous vous souvenez de quoi raconte l'histoire? Elle est allée au puits de Jacob pour puiser de l'eau, n'est-ce pas? Puis elle a trouvé quelqu'un à la place. Comment Dieu s'est impliqué dans sa vie et quel type de messager a-t-elle été? C'est ça la question. La femme, la défavorisée, celle dont la vie a été littéralement une ruine, qui dans le plein soleil du jour, en essayant de s'échapper des regards du peuple et des insinuations à son adresse, vient près du puits de Jacob pour qu'elle puise de l'eau. Elle arrive sur place, calme qu'à 7 heures de l'après-midi, elle aura pour compagnie seulement les chiens de la rue. Mais dans le lointain, elle voit un homme. Elle est confuse. Qui est celui-là? Je ne vois pas bien. C'est un homme ou une femme? Peut-être c'est quelqu'un qui partage son destin. Mais en s'approchant de plus en plus, elle voit clairement les contours de sa figure. Oui, c'est un homme, avec des cheveux ondés tombant sur ses épaules, avec une barbe pas tellement longue et pas tellement épaisse. Oui, c'est un homme. Est-ce que j'hallucine? C'est du mirage ou quoi? Les mirages dans cette région du monde sont des phénomènes qui se voient souvent. Ce n'est pas possible. Je ne suis pas dans le désert. Ce que je vois, c'est la vérité même, pense la Samaritaine. Mais qu'est-ce qu'il fait cet étranger ici en ce temps-là? Lentement, entre eux commence une conversation, dont le contenu nous est déjà bien connu. Un dialogue qui a des conséquences perpétuelles pour elle, pour les gens qui l'entourent et pour le christianisme. Des conséquences perpétuelles parce que les résultats de cette conversation entre ces deux âmes donnent une empreinte formidable et unique dans l'histoire. La Samaritaine, elle qui n'avait même pas pensé qu'elle peut recevoir ce don de parler personnellement, seule à seule, avec le Messie, le Sauveur, maintenant elle le fait. Mais l'action n'arrête pas ici. On voit la culmination dans les versets 27 à 30, 39 à 41. Donc, Jean chapitre 4,
On va lire ça. Ou quelqu'un peut m'aider aussi de lire les versets. Jean chapitre 4, versets 27 à 30. Alors arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit « Que demandes-tu » ou « De quoi parles-tu avec elle ?» La femme laissa donc sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ ?» Ils sortirent de la ville et vinrent vers lui. Et versets 39 à 41. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de la parole de la femme qui rendait ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi quand les Samaritains vinrent à lui, ils le prièrent de rester auprès d'eux, et il resta là 2 jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole. L'Écriture nous dit « Il est venu chez son peuple, mais son peuple ne l'a pas accepté. » Vous vous souvenez de ce verset, hein? Mais ici, dans cette ville samaritaine, Jésus n'est pas chez son peuple. Mais ce peuple l'a accepté. C'est pas juste ça. Mais ils l'ont demandé qu'il reste avec eux encore de temps et il a accompli leur désir. En fait, est-ce que Dieu fait différence entre les Samaritains et les Juifs? Une question déplacée, hein? Devant Dieu, tous sont égaux. Apôtre Paul, dans son épître de Galates, chapitre 3, et là on va lire verset 28, Galates 3, verset 28. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme. Car vous tous, vous êtes un en Christ Jésus. La Samaritaine est devenue la première femme chrétienne missionnaire à l'Antiquité. En se pressant de partager la bonne nouvelle du salut aux autres, de témoigner pour Jésus, elle a oublié sa cruche. Elle a oublié pourquoi elle était allée là, au puits. Maintenant, son imagination lui décrivait des images pittoresques, des terres fécondes et vertes, des terrains accidentés d'une raie montante dans laquelle les rayons du soleil se baignaient. Et ces traits semblent comme si elle est faite d'or. Le murmure d'eau courante, quelque chose de très agréable pour l'oreille, surtout dans le silence de la nature. Elle voit plusieurs ruisseaux jetant ses eaux en un et formant une rivière grande avec d'eau d'une limpidité de cristal. Plus qu'elle l'approche, plus elle sent l'aromate dans l'air, un arôme de pureté, de fraîcheur, de beauté. Avez-vous jamais été dans la montagne? Je pense qu'il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas été là-bas. Avez-vous jamais senti l'odeur de l'eau du source qui vient de la montagne? C'est cette odeur-là qui vient jusqu'au nez de la Samaritaine maintenant. Et encore quelque chose. Elle se dit à elle-même, ici il y a de l'abondance. Il n'est plus nécessaire que j'aille jusqu'au puits sans cesse. Et cette cruche lourde, je vais boire jusqu'à ce que je sois rassasiée. Elle tend ses mains afin de boire et tout à coup, elle gèle. Elle regarde autour d'elle. Il n'y a personne. Elle est seule. Ce n'est pas possible. Comment je n'ai pas pu deviner? Quel égoïste je suis. Ce n'est pas seulement moi qui dois savoir qu'il y a une telle place. Les autres, ils doivent savoir aussi. J'irai leur dire qu'est-ce que j'ai découvert. C'est la source de l'eau vive. C'est la rivière divine, la rivière de vie. Si quelqu'un boit d'elle, il ne sera pas assoiffé, jamais. Je dois le dire aux autres à tout prix.
Mais s'ils ne me croiront pas, s'ils se moquent de moi, quand même, qu'ils sachent, et s'ils veulent, veulent. En courant sur le chemin poussiéreux vers la foule, cette image s'en vient de nouveau dans son cerveau et se répète dans sa mémoire encore et encore. Elle court jusqu'au épuisement et en même temps, elle ne peut pas croire à soi-même qu'est-ce qu'elle fait. Il y a des minutes seulement qu'elle avait peur des gens. Elle voulait qu'elle reste inaperçue d'autrui. Elle marchait parmi les gens dans la foule très attentivement, comme une ombre. Elle ne partageait avec personne ses pensées, ses émotions ou impressions, mais elle évitait les autres. En fait, c'était sa réaction de défense contre le monde. Et maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? Est-elle devenue folle? Elle court vers ceux dont elle évitait. Elle est joyeuse pour ceux dont elle avait peur. Oui, c'est comme ça. Mais elle a quelque chose de très important à leur dire. Quelque chose qui a changé sa vie personnelle et elle espère sincèrement que le message qu'elle va leur emporter va changer leur vie aussi. Mais ce message est constitué juste d'un seul mot. Le Messie. Le Sauveur du monde. L'après-midi lentement avance. Les gens commencent à sortir de leur maison. À la place, au milieu de la ville, il y a déjà des passants. Quoi donc? Ils sont peu, mais elle va leur dire, elle n'a pas de patience. Monsieur, monsieur, j'ai vu un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Vous me croyez, n'est-ce pas? Peut-être il est prophète. Madame, écoutez, près du puits de Jacob, il y a un homme, il dit qu'il est le Messie. Probablement, il écrit des Écritures. C'est pas possible qu'il ne soit pas le même. Je vous assure, il m'a dit tout ce que j'ai fait. Oh, mon fils, arrête pour un instant. Je vois que tu es jeune et très intelligent. Écoute-moi. Écoute qu'est-ce que je vais te dire. Ne gaspille pas ta jeunesse. Je connais un homme qui peut t'aider. Près du puits, il y a quelqu'un qui dit qu'il est le Messie. Il va transformer ta vie, comme il a fait avec la mienne. Va-t'en et dis à tes proches, allez là où je vous envoie, je vous en prie, je vous en supplie. La nouvelle s'est répandue partout. Les rues non peuplées de la ville Sichar commencent à se remplir de gens. Des foules s'en viennent à Jésus. Les gens ont des grandes attentes et ils espèrent qu'ils seront assurés. En regardant le peuple qui s'en vient à Jésus, la Samaritaine remercie à Dieu avec une prière dans son cœur. Ô Seigneur, je te remercie que tu m'as donné la force. Je te remercie pour les gens qui ont écouté ma voix et sont venus en menant leurs proches à toi. Je te remercie que tu nous as donné ton Fils, Jésus. Je te remercie que tu t'es dévoilé à moi-même, la pécheresse. Je te remercie encore que tu as transformé ma vie complètement. Et je t'en prie maintenant, permets-moi que je te serve avec fidélité jusqu'à la fin de ma vie. Amen. À Jean chapitre 4, versets 41 et 42, nous l'avons lu, mais on va répéter. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole, nous dit l'Écriture. Il disait à la femme, ce n'est plus à cause de tes dires que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons que c'est vraiment lui, le Sauveur du monde. Quel témoignage de la part d'une femme qui est en plus une païenne. Le deuxième cas c'est une autre personne qui a senti que c'est son devoir qu'elle sauve la vie de son ami. Son ami, c'était Jonathan, le fils de Saül et l'ami de David. Saül qui, sous l'influence des démons et le manque de la force divine, est protectrice dans sa vie, dans son recul avait commencé à devenir trop agressif vers David. En d'autres termes, il voulait sa mort.
L'histoire de l'amitié entre Jonathan et David est décrite en 1 Samuel chapitre 20. Entre Jonathan et David, il y avait une liaison très forte et virile. Même dans la Bible, il n'y a pas beaucoup de cas d'une amitié tellement sincère, fidèle et vraie. Pourquoi? Quelle est la raison? Le livre des Proverbes nous dit que le cœur humain se trompe de tout. C'est ça la raison. Avez-vous senti la même chose dans votre vie parfois? Vous vous confiez à vos amis, mais dans un moment, est-ce que vous avez été jamais trahi d'eux? Avez-vous pu leur croire de nouveau après cela? Mais le livre des Proverbes nous dit encore quelque chose d'autre. Proverbe 17, 17. Ça, c'est un de mes versets préférés. L'ami aime en tout temps, et un frère est là pour aider dans la détresse. Voici quels étaient exactement les rapports entre ces deux jeunes cœurs. En 1 Samuel chapitre 20, verset 17, il est écrit: Jonathan fit de nouveau prêter serment à David au nom de son affection pour lui, car il l'aimait comme lui-même. Faites attention, quel lien d'amour existe ici. Il l'aimait comme lui-même. Êtes-vous capable d'aimer comme ça? Est-ce que vous vous aimez vous-même? Est-ce que vous faites des soins pour votre cœur, pour votre santé, quand vous êtes au travail et à la maison? Si quelqu'un répond négativement à cette réponse, je ne vais pas lui croire. Parce que d'habitude, on considère notre opinion comme plus importante que l'opinion de quelqu'un d'autre. On respecte plus nos droits que le droit d'autrui. On aime plus notre coiffure, mettons, que celle-ci de notre voisin ou voisine. Mes enfants, naturellement, ils sont meilleurs, plus beaux, plus éduqués en comparaison avec les enfants de, mettons, mon collègue. Ma voiture, bien sûr, elle est toujours nettoyée. Elle brille de kilomètres. Ça se voit de soi-même. Éducation. En tout cas, mon coefficient d'intelligence est plus grand que ceux de l'homme auprès de moi, dans la salle d'attente, dans la cafétéria, au théâtre ou dans une autre place publique. N'avez-vous pas eu des pensées de telle sorte? Jamais. Il faut qu'on l'avoue devant nous-mêmes. Mais la Bible nous dit qu'on est égocentrique. Même Christ sait qu'on est tel, et il le dit dans son écriture. Il nous connaît bien et il sait qu'on est de la poussière. La poussière est une matière. La matière est attirée des choses matériaux. Étant des êtres humains, on s'intéresse de plus des choses terrestres, des choses mondaines, mais pas des choses célestes. On est charmé de ce que nous pouvons toucher, entendre ou sentir, et pas de ce qu'on ne peut pas toucher ou s'expliquer. Voilà pourquoi celui qui est l'invisible et l'inexplicable, le grand et le puissant Dieu, veut qu'il nous apprenne qu'on regarde aux choses spirituelles, qu'on puisse faire la différence entre l'important et le peu important. Parce que les choses spirituelles sont compréhensibles pour qui, nous dit la Bible? Pour les gens spirituels. Est-ce qu'on peut dire qu'on est des gens spirituels? Si on a les pensées qu'on a mentionnées peu avant, il faut douter en nous-mêmes. C'est sûr et certain que nous ne serons pas parmi eux si nous avons les pensées mentionnées depuis tantôt. Mais la Bible nous surprit avec le fait que même des gens spirituels, des fois, sont tombés dans la piège du matérialisme, comme il est dans le cas d'Ananias et Saphira. L'histoire a un fin tragique qui, de sa part, nous fait penser pourquoi Dieu a agi de telle façon. Pour qu'il nous donne un message actuel.
Ne vous laissez pas gagner par le monde. Soyez mon peuple saint, dit Seigneur. Mais la sainteté s'exprime en abnégation. Les Écritures nous disent qu'on considère nos prochains plus grands que nous-mêmes. Là où règne la paix, règne l'amour aussi. Car il l'aimait comme lui-même. Jonathan aimait David comme sa propre âme. Tel était l'amour entre David et Jonathan. Ils s'aimaient tellement qu'ils ne pouvaient pas l'un sans l'autre. Ils s'aimaient avec un amour pur, jusqu'au-là qu'il n'y avait pas de choses cachées entre les deux. Jonathan était un bon messager pour David, étant donné qu'il a été son ami. À différence de la Samaritaine qui apportait un message de joie et de salut, Jonathan portait un message de mort et de destruction pour David. Mais grâce à son implication dans la vie de David, le deuxième a été sauvé. Parce que la parole de Dieu devait s'accomplir. David aurait été le futur roi d'Israël. Un rôle de clé pour la bonne fin de cette histoire joue l'amour d'un ami, l'amour de Jonathan. Mais pas juste la Samaritaine et Jonathan ont été des messagers. Apôtre Paul, lorsqu'il devait s'argumenter devant Agrippe, il a parlé de telle manière que le deuxième a dit « Tu vas me convaincre de devenir chrétien ». Bien sûr, c'était le but de Paul. Que tout le monde entende le message du salut. Que tous acceptent la vérité pour qu'ils soient sauvés. Voilà pourquoi il a été attrapé et mis en prison. Parce que son seul péché a été sa prédication. Mais il savait très bien que ces paroles ne resteront pas inattendues et que les petits grains tombés dans les cœurs humains auront donné des fruits un jour. Et c'est ça qui avait apporté le réconfort de son âme souffrante. Il était sûr que son service pour Dieu et tout son travail n'ont pas été en vain. La façon dont il a été tourné vers Dieu était un miracle. Lui, l'adversaire des chrétiens. Lui, leur chasseur et destructeur. Maintenant, leur guide et leur pasteur. L'Acte des Apôtres, chapitre 26, est un chapitre extrêmement bouleversant. Un homme en chaîne, n'ayant nulle chance, essaye jusqu'à le dernier moment de sa vie de donner une chance aux autres. Maintenant, même devant le roi, il ne pense pas pour soi-même. Il sait son destin. Mais il pense pour les autres. Ils doivent savoir ce qu'il sait. Il veut qu'ils partagent ce message, cette nouvelle avec eux. Ils doivent avoir une expérience avec le Rédempteur du monde comme il l'a. Mon ami, est-ce que tu as pris ta décision dans ton cœur? As-tu découvert le Sauveur du monde? Et l'as-tu essayé? As-tu ton expérience avec lui? Sache que pas seulement la femme de Sichar, Jonathan qui a gardé la vie du futur roi d'Israël, et Paul de Tarse ont donné sa part au nom de la cause de Dieu. Beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes dans l'histoire, avant eux et après eux, ont fait ça, et leurs œuvres restent et sont mémorisées malgré qu'ils sont déjà dans la tombe. Mais ils sont décédés avec l'espoir dans un Dieu qui ressuscite et qui va les sauver de la mort, en plus de la mort perpétuelle, dans son avènement. Ils sont morts avec la seule pensée qu'ils ont accompli leur part et leur mission dans la grande œuvre de rédemption des êtres humains. Ils ont été des messagers. Toi, es-tu un messager? Quel est ton message vers le monde? Message de salut ou de péril?
Peux-tu remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait pour toi en faisant le même pour les autres? Es-tu prêt pour cela? Si tu n'es pas prêt encore, dépêche-toi. Le moisson est mûr, mais les ouvriers sont peu, nous dit la Bible. Lève-toi debout et deviens un messager de la vie éternelle. Amen. Amen.